Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique Retour Perdant. Alors ce que vous voyez s'afficher juste là, c'est le décompte avant le début des grandes vidéos de Bienvenue à bord en Floride, l'aventure sur son 21. Voilà tout, donc ça se fera dans maintenant ce nombre de jours que vous voyez s'afficher ici. Mais sinon, on est là pour parler de la folle histoire de Max et Léon, un film de Jonathan Barré. C'est le premier film du Palma Show que j'attendais avec un petit peu de plaisir quand même, que j'avais beaucoup de curiosité pour ce film au final, et c'est loin d'être un bon film malheureusement. On n'a pas eu ce qu'on pouvait attendre du Palma Show. Je resterai quand même assez indulgent, je vais tacler gentiment le film parce que c'est quand même... ça part de quelque chose qui n'a pas non plus énormément de... Il n'y a pas vraiment de pouvoir sur ce film, il n'y a pas énormément de... Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de budget, j'ai pas vraiment regardé, mais on n'a pas pris non plus un réal qui avait de la patate. J'ai l'impression en fait que David Marsay et Grégoire Ludig ont quand même du mal à eux deux à seulement faire le taf dans le film. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu tout seuls à vouloir se plonger à fond dedans, et que la réalisation surtout a été un énorme frein pour eux. On n'a pas forcément pu les laisser avoir le délire qu'ils méritaient, je pense. On va en reparler, c'est un film franco-belge et je déteste les films franco-belges. Enfin, je les déteste pas, mais pourquoi on a que des mauvais films la plupart du temps quand on a des films franco-belges? Bon Dieu, je sais pas, mais dernièrement il y avait quoi? Une chanson pour ma mère où il y avait Dave que j'adore, c'est un grand chanteur. Enfin, moi je trouve que c'est un grand chanteur, c'est un mec qui a de la classe, qui a de l'humour, qui a une sacrée carrière, l'air de rien, et on en a fait un film de merde. On avait Le Fantôme de Canterville qui était aussi un film franco-belge, je n'en parlerai même pas. Enfin, à chaque fois que je vois ça, je me dis mince, les films franco-belges, ça part dans mon sentiment, un partenariat entre deux pays, et ça donne à chaque fois rien, et là c'est encore le cas avec la folle histoire de Max et Léon. Donc bah voilà. Nous avons affaire à des professionnels. Le résumé du film, Max et Léon sont deux losers qui habitent à Mâcon, et un matin ils sont convoqués sur la grande place de la ville pour être convoqués à aller à l'armée, participer à la Seconde Guerre mondiale. Et nos deux amis vont déserter, et à partir de là va commencer à s'enchaîner des aventures, des péripéties absolument folles, totalement dingues, qui va les amener jusqu'en Syrie, qui va les amener jusque chez les collaborateurs, chez les Allemands, Ils vont passer par beaucoup de situations. Et déjà, pour compléter un peu ce résumé, la première chose qu'on peut dire qui se dégage du film, c'est que dans les grandes lignes comme ça, si on en parle vite fait, ça ressemble à La Grande Vadrouille. Mais c'est tellement en dessous, je pense qu'il est inutile de le préciser, mais voilà, ça n'a carrément pas la classe d'une Grande Vadrouille. Mais voilà, on s'attaquait quand même à un sujet qui avait été traité avec énormément d'humour, énormément de classe, même si c'était maintenant il y a plusieurs décennies, mais ça reste un classique du cinéma français absolument incontournable, La Grande Vadrouille. Et c'était quand même couillu, si j'ose dire, de vouloir faire une aventure du même style à la même époque, avec deux compères totalement dingos qui vont essayer tant bien que mal de s'associer, d'aller au-dessus de leurs conneries pour pouvoir réussir leur aventure. C'était le même genre de délire, et pourquoi pas après tout. Mais ça n'a déjà pas été réussi de faire ça. On ne peut pas s'empêcher de penser à La Grande Vadrouille en voyant ce film, et on se dit que bah les gars, vous en avez voulu en faire une mauvaise copie. Jonathan Barré, comme je le disais, est un mec qui n'a pas assez de bouteilles. C'est un gars qui vient de la télé. Il a réalisé quelques épisodes par exemple de Nos Chers Voisins, que je ne regarde absolument pas, mais bon voilà, c'est quand même assez connu, ça passe à la télé tous les soirs. Il a aussi fait beaucoup de trucs sur Very Bad Blague, alors je sais pas quoi exactement, mais c'est certainement lui qui réalise entre guillemets les vidéos, toutes les blagues, tout le délire du Palma Show, c'est de lui. Et donc du coup c'était pas forcément une connerie de le prendre, mais ce gars-là n'avait jamais réalisé aucun film avant. Et on y reviendra plus tard dans la critique, mais du coup il y a un sérieux problème d'adaptation. Le passage à la télé et au cinéma a été fait de façon extrêmement précaire, de façon super basique. Et ça ne marche pas, ce qui réussit à la télé n'est pas fait pour être vendu au cinéma, et vice versa, ou alors il faut ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, une adaptation. Et ici, il n'y en a presque pas eu. Et du coup, tout ça, ça donne une réalisation hyper plate, comme je l'ai dit, qui n'est pas à la hauteur du sujet proposé, des acteurs qu'on nous vend, parce que je suis extrêmement fan de Grégoire Ludig et de David Marsay dans le Palma Show. Ils ont fait un taf de malade pour en arriver là. Certains les comparent maintenant aux Inconnus, disent que ça peut être la nouvelle génération du rire,
Et pourtant, ces mecs-là se montrent pas beaucoup à la télé, en dehors de leurs sketchs, en dehors de ce qu'ils font. C'est clair que c'est des gars qui, pour le moment, étaient restés discrets. Ça faisait un max de temps qu'on attendait leur film, qu'on disait, les mecs, réveillez-vous, vous êtes des super bons acteurs, vous avez la comédie, enfin, vous êtes des super comédiens, tout le monde ne parle que de vous, on attend votre film. Et c'était un tel plaisir de se dire que ça y est, il arrivait, que du coup, on se dit, merde, il n'y a pas la réalisation qui va avec. Et c'est tellement dommage, parce que la réalisation, ça donne ça. Chant, contre chant, chant, contre chant, chant, contre chant. Et c'est ça pendant tout le film, du chant contre chant non-stop. Entre deux scènes d'action, entre deux... Voilà. Parce que le scénario, c'est aller d'un point A à un point B éternellement, ça tourne beaucoup en rond, mais dans la réalisation, en plus dans ce que nous offre l'image, c'est extrêmement plat. C'est exactement ce que nous vend le Palmacho à la télé, dans ses sketchs, ou aussi sur internet, très bien, mais on ne peut pas se permettre de faire ça au cinéma, les gars. Certains plans, vous les avez exactement comme dans le Palmacho, ce qui est une idée qu'il fallait forcément remettre. Il faut quand même aussi garder une certaine trace du travail déjà accompli, et une certaine référence qui n'est pas conne, tout à fait. Puisqu'ici on a quand même un duo qui ressemble exactement à ceux du Palmacho. On pense à par exemple les deux Wesh là, c'est la pharmacie, c'est la famille, tout ça, enfin ça me faisait bien marrer. Il y avait aussi les deux tarés, Gaspard et Balthazar, enfin voilà, il faut garder ce concept de duo, et ça a été fait, d'accord, mais parfois vous avez un plan, comme quand ils vont voir la liste des noms de ceux qui sont convoqués pour aller à la guerre, et c'est exactement comme dans le Palmacho. Ce genre de plan là suffit à faire une bonne référence. Ils sont tous là à regarder, c'est comme le Very Bad Blague quand on regarde ses résultats du bac, ils sont tous là réunis autour de la caméra, ils regardent, donc c'est un regard caméra qu'ils font, et ils sont là, ouais, alors est-ce que je l'ai eu? Est-ce que j'ai eu? Ah merde, je suis noté et tout, enfin putain, du coup je vais devoir aller à la guerre. Ça marche. Par contre, le reste du temps, il est super morne, quoi. Visuellement, ça claque pas du tout. J'ai juste un plan où j'ai commencé à respirer, c'est quand ils arrivent en Syrie, que vous les voyez arriver sur les chameaux, et là, vous voyez un super décor, le désert, il y a les chameaux, voilà, on se dit, enfin, un petit peu d'air dans ce film, où on est tout le temps enfermé sur un plan, où on les cadre au niveau de leur buste, on voit leur tête. Ce film est là pour les mettre en tête d'affiche, ces gars-là. C'est ce qu'on attend, d'accord, mais on voit tout le temps leur tête, leurs expressions, leurs blagues, et ça s'arrête là. C'est hyper dommage. Hé, qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée! Et puis pour terminer sur le scénario rapidement, disons qu'il n'a quand même strictement aucun intérêt. Vraiment, il n'y a pas d'histoire. C'est un enchaînement de péripéties saugrenues, de personnages débiles qui vont faire les choses, qui vont faire leur aventure en fonction de ce qu'ils ont et de ce qu'ils peuvent faire, mais sinon c'est une fuite perpétuelle. C'est ça, c'est une fuite. Les gars veulent fuir la guerre, donc ils fuient leur régiment, comment ça s'appelle, leur infanterie, enfin voilà. Ils fuient ça. Ensuite, ils sont obligés de fuir les Allemands qui vont les courser. Ensuite, ils sont obligés de fuir en Syrie pour éviter d'être démasqués. Ensuite, ils vont travailler un peu pour les collabos et donc ils vont s'infiltrer. Donc tout est dans la fuite, dans la discrétion, et ça n'apporte rien, aucune histoire, si ce n'est que les gars sont toujours en mouvement, et puis basta. Et l'humour, on va en venir tout de suite à ça maintenant, se suffit quand même à aller voir le film et à passer un bon moment. Vraiment. On va pas s'ennuyer parce qu'on rigole pas mal, et heureusement, parce que c'est pas le macho tout de même, bien sûr. Et ça vient presque sauver le film, mais pas... Non, ça vient pas le sauver pour autant. C'était le taf de Grégoire Ludig et de David Marsay, et là-dessus, presque sans faute, ouais, c'est pratiquement parfait. Et là-dessus, j'ai pratiquement rien à leur reprocher non plus, et je vais rester indulgent parce que, comme j'ai dit, c'est le premier film du Palmacho et qu'on n'avait pas les cartes en main pour en faire quelque chose de grandiose et de réussi, ça partait déjà mal. Mais eux, leurs persos sont super bien. Voilà, on retrouve la patte du Palmacho, ce qui vraiment nous fait aimer. Mais on est loin d'un film comme Les Trois Frères, par exemple, qui était le premier film des Inconnus, il me semble, qui là, les persos étaient là, mais le scénario aussi, la connerie, la galère, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui aussi était en accord avec son époque. Là, on se dit, putain, en 2016, les gars, vous auriez pu faire carrément mieux. Vous avez l'audace de proposer un film d'époque sur la guerre, les costumes sont super bien faits, le décor, même les quelques effets spéciaux qu'il y a sont, je trouve, vraiment pas mal pour un film français. On a quand même de quoi faire... Le pire, c'est que de ce côté-là, il y a de quoi faire, quelque chose de sympa, côté crédible, c'est convaincant. Mais après, il n'y a pas l'histoire qui va avec, entre autres. Il n'y a pas non plus les acteurs, parce que ça fait énormément de personnages qu'on ne retient pas et qui ne sont pas mémorables et dont on se fout complètement.
Mais l'humour était là, je me suis plutôt bien marré. Mais pas tout le temps non plus. Il y a aussi ce côté-là. C'est 50-50 quand même, parce qu'il y a certains gags qui sont passés inaperçus. On en a des très bons, et il y en a certains, on se dit ouais, bon, peut-être un peu trop de gags justement aussi. Il y a aussi énormément de guest stars qu'on a pu déjà croiser dans le Palma Show, bien évidemment, et ça, c'est une idée lumineuse à la télé, mais qu'il ne fallait absolument pas faire au cinéma, parce qu'il y en a énormément, même énormément trop. Pour citer les plus connus, on a Christophe Lambert. Christophe Lambert, au début du film, je me suis même demandé, purée, est-ce que ça va pas être un perso important? Parce que c'est le premier guest star du film, et on se dit, peut-être qu'il a un grand rôle, peut-être qu'ils sont allés chercher Christophe Lambert, ouais. Non, c'est un guest star, on a Florence Foresti, on a Kian Kojandi, il y en a plein, il y en a d'autres dont le nom me revient pas. Mais ouais, tellement il y en a, on s'en souvient même plus, c'est des rôles en coupe-vent. Je vais essayer d'en retrouver un ou deux comme ça, là, mais il y en a tellement trop. Ouais, si, il y a Cadmerade aussi, bon, le reste, on va s'arrêter là, mais du coup, c'est là pour rien, ça n'a aucune utilité, ça n'a aucun intérêt, car des fois, les guest stars n'ont même pas le temps de sortir une vanne, ils n'ont même pas le temps d'expliquer leur personnage, ni d'apporter quelque chose à l'action. C'est juste histoire de dire, les gars, vous avez vu, on a placé nos potes du Palma Show qu'on avait déjà fait venir avant, c'est des grands acteurs, ils sont là. Mais pourquoi? C'est grand, hein. Il est pas dans la merde. On se fond dans Damas. Bonsoir. J'attaque l'ambiance. Hein. Et justement, à vouloir faire trop d'humour aussi dans le film, ça fait que certaines blagues tombent à l'eau. Contentez-vous peut-être d'un peu moins d'humour, pour laisser plus de place à l'histoire et à l'écriture, ça c'est indéniable. Et bien sûr, comme c'est le Palma Show, si vous connaissez un petit peu, si vous êtes fan de Very Bad Blague entre autres, vous allez reconnaître pas mal d'acteurs, de comédiens, plutôt second rôle bien sûr, mais qui étaient déjà dans le Palma Show, dans Very Bad Blague. Et ça aussi, très bonne idée de les avoir repris, parce que ces gens-là font le taf, on les reconnaît, ils sont déjà bien ancrés dans ce qu'ils font. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas une grosse prise de risque en prenant des acteurs qui ne sont pas du tout dans le délire Very Bad Blague, voilà, c'est un film des studios Canal, donc on reste dans ce genre d'humour télévision, bien sûr, il faut garder, voilà, mais pas trop. Mais là, on avait ce qu'il fallait avec ces acteurs du Palma Show. Et ça, c'est pas une mauvaise idée, voilà, mais on va tout de suite revenir aussi à ce qui fâche dans le film. Et voilà, tout n'est pas parfait, voilà. C'est pas un film 100% télévisuel, hein, c'est ça le problème. Il ne fallait pas en faire un téléfilm de cinéma, et malheureusement, on est tombé là-dedans, mais complet, dans le piège complet. Ils sont un commando à eux tout seuls, des cracks. Aigle perçant et cheval de nuit. La musique par exemple est totalement naze, mais vraiment elle ne sert à rien, elle n'est même pas en accord avec l'ambiance du film, elle n'est pas du tout en accord avec le contexte de guerre ou le contexte humoristique, il y a juste la musique intradiégétique. La musique intradiégétique en fait c'est la musique dans le film. Par exemple si un musicien se met à jouer, c'est la musique que les personnages vont entendre. Par contre la musique de fond, une musique héroïque, une musique de bataille ou une musique composée pour le film n'est pas une musique que les personnages entendent, c'est une musique que nous, spectateurs, entendons, c'est ça la différence. Intradiégétique, tous les gens l'entendent, les spectateurs comme les acteurs dans le film. Extradiégétique, nous sommes les seuls à pouvoir percevoir cette musique, à pouvoir l'entendre. Et donc la musique intradiégétique est plutôt pas mal à certains endroits, mais la musique extradiégétique, composée spécialement pour le film, n'a ni queue ni tête. Et ça donne encore un délire télévision où on a fait seulement le minimum. Mais on n'est pas à la télévision et on fait pas le minimum. On est sur un film franco-belge, avec deux pays, avec des acteurs qu'on attendait vachement tournants, il fallait mettre le paquet sur la musique, sur la bande-son. Et puis pour terminer l'analyse ici, avant de passer à la conclusion, je crois que vous l'aurez compris, je l'ai suffisamment dit et répété, mais il faut encore le souligner, l'adaptation entre les sketchs télé et internet, et ce qu'on en a fait au cinéma n'est absolument pas bonne, vraiment pas. Il y a eu zéro adaptation, zéro. On a un film d'1h30 qui n'a raconté aucune histoire. C'est un énorme sketch géant d'1h30 du Palma Show, qui, aussi réussi soit-il dans son humour, dans sa mise en scène, sa mise en situation, parfois, parce qu'il y a aussi des petits détails qui fâchent, hein. Il y a aussi ces moments, j'en ai pas parlé, mais ces moments où ils sortent de leur récit, parce qu'ils racontent l'histoire à des gens dans un bar, et à chaque fois ces gens vont venir les couper, et ça casse le rythme. C'était aussi le cas dans Brice 3, mais là il y avait une utilité, il y avait un délire, et il y avait quelque chose qui était justifié, qui là vient juste te dire putain mais arrête de couper l'histoire, on a envie de savoir la suite, ça m'énerve. C'est juste chiant, ce genre de choses, peut-être que voilà, ça n'était pas convenable au cinéma, ça n'était pas comme ça qu'il fallait le faire, et c'est certain. Ils ont déjà franchi tous les barrages. Tu l'as flingué là. Ça va, il a juste trop chauffé. Mais je vais quand même rester hyper indulgent sur ce film, parce que la prestation de David Marseille et de Grégoire Ludic, je l'ai dit, elles étaient vraiment bonnes, elles étaient
capable, voilà, il y avait de la possibilité pour le cinéma, ça c'était sûr. Et rien que pour ça, voilà, je me suis marré, j'ai pas forcément passé un mauvais moment, mais j'ai passé un moment très vide. Et là-dessus, voilà, l'adaptation, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles pour la prochaine fois, parce que je doute quand même qu'ils vont s'arrêter là, Grégoire Ludig et David Marsay, ça m'étonnerait bien sûr. Mais il faut vraiment bosser ça, changer d'équipe, changer de réal. Ce que le mec a fait sur Very Bad Blague, il ne faut pas qu'il recommence à le faire au cinéma. Changer de réalisateur, changer d'équipe les gars. Vous séparez surtout pas. Mais voilà, il y a encore un énorme taf à faire. Il y a une écriture, un scénario qui est totalement absent. Et je pense quand même, malgré tout, que les fans du Palma Show seront contents. Ça va leur faire plaisir parce que c'est correct. L'air de rien, ça reste correct, je pense, pour une personne qui va pas se poser toutes ces questions. Mais voilà, le Palma Show, c'est pas du correct. C'est la nouvelle génération du rire, pour certains, comme je l'ai dit. C'est les nouveaux inconnus. J'ai encore dit, je sais, ça, je me répète, mais c'est ça. Et il y a tellement d'espoir mis en eux qu'on ne peut pas se permettre uniquement de ça, bien sûr. C'est un retour perdant pour ces raisons-là. Et donc c'est drôle, mais vraiment sans intérêt. Aucun. Ça n'a strictement rien de captivant, ça n'a strictement rien de bon. C'est morne. Il n'y a rien, il se passe rien, que dalle, de rien. C'est des gars qui font leur vie pendant le film et c'est pas ça que je voulais voir. J'avais oublié aussi un petit truc que j'avais super grave kiffé, c'était l'affiche qui était un petit peu stylisée, vieille affiche de cinéma, le grand cinéma de la belle époque, un peu aussi en mode affiche Indiana Jones, ça c'était cool, c'était une bonne idée. Et je vois que ma critique de Brice 3 vous a plutôt partagé dans ce que vous en pensez, et je maintiens que Brice 3 est un meilleur film, et je maintiens même que c'est un des meilleurs films de l'année, des meilleurs films français, comme je l'avais dit. Ça n'est pas au niveau, et pourtant, Dieu sait que ça pourrait être tellement supérieur à Brice 3, je le dis, parce que Brice 3, voilà, c'est un film qui a été fait limite les mains dans les poches, mais parce qu'il y avait le niveau. Il y avait déjà une base qui était en béton, qui était solide. Et là, on a le niveau, mais on n'a pas cette base, il manque cruellement quelque chose qui n'a pas été pris en compte. Et justement, là, on a peut-être un film qui a été fait les mains dans les poches, en attendant que ça vienne, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. On n'a pas un talent de Jean Dujardin encore, c'est un début, c'est pas encore assez frais. Et j'espère que ça viendra avec le temps, j'espère qu'ils vont réessayer bien sûr, parce qu'on attend que ça. Ce premier essai était loin d'être à la hauteur. On dort la soir, et après on file en douce. Nous sommes l'honneur de la France, et croyez-moi, on va la gagner cette guerre. Il y a trop d'erreurs, trop de fautes de débutants, et du coup tout ça, ça rend un téléfilm qui n'est pas digne d'eux, qui n'est pas digne du Palma Show, qui n'est pas digne de ce duo qui est hyper comique. Et voilà, il y a beaucoup de choses à changer. Bon effort, je dirais bon effort, voilà, c'est assez bien, mais ça n'aura pas la moyenne, quoi, un 8-9 sur 20 là-dessus, c'est ça. Et encore, je suis gentil, mais bon, c'est parce que j'aime le Palma Show, mais je pense que le film risque de se faire vachement descendre quand même, peut-être que je me trompe, mais bon, à part les fans du Palma Show, je ne vois pas quelle cible peut être intéressée par ce film, peut être amenée à en dire du bien. C'est vraiment malheureux de ne pas avoir songé à faire un film grand public comme ça. Ça vient malheureusement rejoindre le banc cette année des Visiteurs 3. De quoi d'autre, je l'avais dit, du Fantôme de Canterville, par exemple Amis Publics, voilà, il y avait encore d'autres films. Sans que ce soit aussi mauvais, hein. Rassurez-vous, La folle histoire de Max et Léon ne fera quand même pas partie de mon flop 7. Hein. N'ayez pas peur là-dessus non plus, on n'est pas à ce niveau-là quand même. Hein. Il y a quand même énormément de travail. Mais qui ne justifie pas à faire de ce film une pépite, un chef-d'œuvre, et même pas ça ne justifiait même pas de le faire. Moi, quand je vois un scénario comme ça, j'aurais dit non tout de suite. J'aurais dit, les gars, on peut pas faire ça au ciné, c'est pas possible sur 1h30 de pouvoir intéresser un spectateur avec ça. Il n'y a rien. Donc voilà, j'attends une suite, j'attends un autre film du Palma Show qui va vraiment me faire contredire, qui va vraiment prouver que ces mecs-là méritent un talent, méritent quelque chose dont ils sont dignes, dont ils disposent. Enfin voilà, il y a vraiment les cartes en main, mais il n'y a pas la bonne volonté qui va avec. Et voilà, on va s'arrêter là du coup pour cette conclusion. Donc ici s'achève cette critique retour perdant pour La folle histoire de Max et Léon. Du coup je ne sais pas, je vais quand même vous déconseiller le film bien sûr, mais je ne saurais vous dire concrètement s'il est bien ou mauvais. Disons que je l'ai plutôt apprécié à sa juste valeur, qui est très inférieur à un bon film, qui est très sous-exploité par rapport à ce qu'on aurait pu penser. Donc voilà. Que dire de ce film si ce n'est qu'il est piètre, extrêmement piètre.
Après, à vous de voir, à vous de vous faire une idée. Les fans du Palmacho seront quand même, j'imagine, un tant soit peu contents. Vous aurez un peu de plaisir à suivre ce film. Réfléchissez, à vous de voir. Donc voilà, je vous déconseille donc d'aller voir La folle histoire de Max et Léon. Salut à tous!